La semaine dernière, Renault a dévoilé ses nouveaux plans et sa nouvelle organisation autour de ce qu'il appelle sa Renaulution. Objectif, diviser Renault en plusieurs filières, dont une dédiée à l'électricité, enfin électrique tout du moins, plus précisément, et ainsi attirer les investisseurs et investisseuses. Pour cela, l'entreprise française mobilise 10 000 de ses salariés, dont 3 500 ingénieurs internes, et justement, je reçois l'un d'entre eux. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va bien. Alors, je rappelle que vous êtes ingénieur chez Renault, mais aussi militant. Est-ce que je peux dire militant ou syndiqué ? Ça vous va peut-être mieux à la CGT. Militant, ça me va très bien. Je suis en effet à la CGT. Oui. Parfait, au centre Lardy, précisément. Vous êtes aussi actif au sein du collectif Merle pour maintenir les emplois à Renault Lardy. On va en parler justement juste après. Ce plan de développement, là, au premier abord, ils sont positifs, il va créer des emplois. Alors non, il ne va pas créer d'emplois. Au contraire, il va en supprimer. C'est bien ce qui est prévu. Renault dit qu'ils vont mobiliser 10 000 salariés, mais c'est des salariés qui travaillent déjà chez Renault. C'est bien le terme mobiliser et pas... Alors ce chiffre, il quand même pose la question. On avance 10 000 personnes qui vont travailler, alors on peut comprendre 10 000 créations. Oui, non, c'est vraiment pas le cas. Le groupe Renault en France, c'est plus de 20 000 salariés aujourd'hui. Ce que Renault dit, c'est qu'ils vont diviser les activités thermiques hybrides des activités électriques et que pour les activités électriques, à terme, il y aura 10 000 salariés qui vont travailler directement dessus. Ce qu'on a vécu depuis plusieurs années, c'est plutôt des plans de suppression d'emplois, puisque en 2020, il y a eu l'annonce de 4 600 suppressions d'emplois en France, et M. Desméo a de nouveau annoncé des suppressions d'emplois en 2021, de l'ordre de 1 700 suppressions de postes en France. Donc on est bien face à un déficit et pas du tout en phase de création d'emplois sur le sujet. Alors, on va revenir sur ce point, notamment chez vous, sur le centre de Lardy, mais il y a quand même quelque chose qui nous a fait tiquer, c'est la rédaction. On parle de filières, de création de filières, dont une dédiée à l'électrique. D'ailleurs, ça aussi, c'est un argument qu'on va avancer sur le terrain de l'écologie juste après, mais ça nous a fait penser à ce qui s'est passé à La Poste, mais aussi chez le projet Hercule, qui est encore là dans la tête à EDF. Est-ce qu'il y a un risque de démantèlement de Renault ? Alors, c'est clairement ce qu'on dénonce. On le dénonce, c'est même pas un risque, c'est ce qui va se passer si ce projet aboutit. C'est vraiment ce qui s'est passé chez General Electric, ce que Hercule a tenté de faire à EDF. L'idée, c'est vraiment de démembrer un groupe industriel en créant plusieurs branches. Ce n'est pas seulement 2 branches qui sont créées comme on avait pu le penser, une branche électrique et une branche thermique hybride. Il y a déjà 5 entités qui seraient issues de ce démantèlement. Une qui travaillera sur l'économie circulaire, une autre qui travaillera donc sur thermique hybride, une autre qui travaillera sur l'électrique, mais une qui va travailler sur Alpine, le haut de gamme, et une autre qui va travailler sur Mobilize, par exemple, des VTC, qui sont produits en Chine et développés en Chine et qui sont ramenés ici et vendus ou loués par cette nouvelle branche Mobilize. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien en quoi c'est un problème de diviser une entreprise, Renault pourrait dire, voilà, on se spécialise là. Pourquoi c'est un problème en fait de créer plusieurs filières ? Déjà, c'est quand même une technique patronale assez connue, du diviser pour mieux régner. C'est pour empêcher les réactions collectives. Mais c'est aussi, ils créent des branches. Mais derrière, il y a quand même l'idée que chaque branche doit être rentable. Et si une branche n'est pas rentable... Des budgets divisés aussi. Voilà, des comptes de résultats divisés, ils l'ont affiché. Une branche pas rentable, qu'est-ce qu'on fait ? On la coupe. Donc ça fait derrière des risques de casse sociale. Et ça descend à un niveau extrême, puisque quand Desméo, le directeur général de Renault, découpe, en fait, il fait du petit bois. Il y a des filiales, 2 filiales. Il y a, pour chaque nouveau projet, il y a des projets de véhicules utilitaires légers électriques, et ça va devenir une co-entreprise. Donc chaque projet d'envergure, en fait, devient une entreprise dans laquelle Renault pourra éventuellement avoir des parts. Et si le projet n'aboutit pas, s'il n'est pas assez rentable, s'il n'y a pas assez de ventes, les salariés risquent d'en payer les frais. Donc c'est vraiment ce qui nous inquiète au premier chef, évidemment, dans ce démembrement de Renault. L'emploi au cœur de vos revendications, évidemment, on comprend. Alors, notamment à Lardy, là, vous travaillez au centre technique là-bas, tout du moins d'ingénierie. Vous voyez que la dégradation est là, déjà, en fait. En quoi ça se... D'ailleurs, la CGT dénonce plus de 1000 emplois
Oui. supprimés depuis 2018. Vous dénoncez du coup aussi la délocalisation d'activités de ce centre sous prétexte d'un argument d'écologie. Expliquez-nous en fait, qu'est-ce qui se passe à l'Hardy? Alors déjà, bon, qu'est-ce qu'on fait à l'Hardy? C'est pas une usine, on ne produit pas de voitures, de moteurs. En fait, on les conçoit et on les développe. Et c'est un travail assez énorme, on le voit bien sur les questions écologiques, il y a besoin d'énormément de travail pour réduire l'impact environnemental de l'automobile. Ce centre de l'Hardy comportait fin 2018 encore 2400 salariés, pour moitié des ingénieurs, pour moitié des techniciens, vraiment de la haute valeur ajoutée, Bien comme sûr. le gouvernement aime le dire. Et de fait, depuis l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante qui a vraiment réduit drastiquement les budgets, il y a eu une casse de l'emploi, puisqu'on a compté, on a vu avec les chiffres de la direction qu'on est passé de 2400 salariés à 1400 salariés aujourd'hui. 1000 suppressions d'emplois, d'ingénieurs et de techniciens. En France, ça va vraiment à l'encontre... Des suppressions sèches ou alors ils ont été dispatchés ailleurs dans d'autres filières ou d'autres endroits? Il y a beaucoup de sous-traitants qui travaillent sur nos sites. Déjà, c'est une division qui a été introduite depuis longtemps. Les sous-traitants, ils sont mis à la porte. Souvent, ça se traduit par des licenciements à la fin, puisqu'ils sont mis à la porte, le contrat se termine, Renault décide d'arrêter le contrat, et du jour au lendemain, ils peuvent se retrouver licenciés. Du côté des salariés Renault, qui représentent à peu près 400 suppressions postes sur les 1000, ce sont des plans de départ volontaires. Donc pour la plupart, des gens qui ont obtenu une prime et qui ont décidé de partir. Mais il y a plein de techniques qui sont utilisées pour les pousser à partir, notamment ne pas donner d'informations sur leur futur. Puisque notre centre, c'est ça un point important, notre centre a travaillé pendant des décennies essentiellement sur les moteurs thermiques et hybrides, mais aussi sur les moteurs électriques. Aujourd'hui, la direction prend prétexte de l'interdiction à partir de 2035 de produire des véhicules thermiques et hybrides en Europe pour dire qu'il faut délocaliser. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, le manque de perspective sur l'avenir, nous, on demande des reconversions. On pense qu'il y a du travail, il y en a sur l'électrique, qui peut être fait par les ingénieurs qui ont acquis des compétences sur le thermique et l'hybride, mais qui ont besoin de reconversion. La direction ne les donne pas, ces reconversions, ne donne pas de précision sur l'avenir des salariés. Et en plus, elle utilise un prétexte pour délocaliser qui ne tient pas la route, puisque dans quel pays vont être délocalisés ces emplois ? En Espagne et en Roumanie, qui font partie, eux aussi, de l'Union européenne, et qui seront concernés en 2035, eux aussi, par l'interdiction de produire des véhicules thermiques et hybrides. L'argument, on peut l'imaginer, peut-être d'abord économique, finalement, cette délocalisation, avant même toute autre chose. Bien sûr, même les directeurs le disent. Ils disent que ces technologies thermiques et hybrides vont rapporter moins d'argent dans les années à venir, et que donc, il faut... prévoir la rentabilisation. Voilà, les rentabiliser et les envoyer dans des pays où les salaires des ingénieurs et des techniciens sont plus faibles, l'Espagne et la Roumanie. Alors cette reconversion-là que vous appelez de vos voeux, est-ce que vous avez pu l'exprimer, vous, syndicaliste, envers la direction? Est-ce qu'elle vous écoute? Est-ce qu'il y a un dialogue sur ce point-là? Ou alors pas du tout, elle a ses plans, elle s'y tient? Le dialogue, on ne peut le créer que par le rapport de force. Ça, c'est notre conception, on le voit au quotidien. En réalité... on peut dire calmement, on peut écrire des tracts pour dire qu'il faut reconvertir les salariés. Ce qu'on disait a été pris en compte quand les salariés ont commencé à se mobiliser. Et c'est là que finalement ça a dépassé le cadre des syndicats, puisqu'il y a un collectif de salariés qui s'est constitué à partir de février de cette année, qui s'appelle le collectif maintien de l'emploi à Renault-Lardy, et qui a permis à de nombreux salariés de s'exprimer et de demander des comptes à la direction. Et c'est à partir de ce moment-là que la direction a commencé à entendre, de notre point de vue, vraiment pas suffisamment, puisque le projet de la direction à Lardy, c'est encore de supprimer des emplois dans les années à venir. Donc on est loin du compte, mais n'empêche que pour nous faire entendre, il a fallu qu'on se mobilise, il a fallu qu'on discute énormément entre nous et qu'on commence à exiger que nos revendications soient entendues. Alors, pour presque terminer notre entretien, on a du mal quand même à comprendre, on se sépare de valeurs ajoutées, de hautes technologies finalement, c'est un peu ça, vous êtes les premières hautes technologies de l'entreprise, alors que le gouvernement, avec Renault, communique beaucoup sur cette transition nécessaire, l'argument écologique est quand même important, et puis vous êtes demandeur aussi de vouloir travailler sur cette technologie-là, électrique, etc. Pourquoi, comment vous expliquez en fait on dit une chose et on fait le contraire? Ce qui est sûr, c'est qu'il y a besoin de travailler sur la recherche et développement pour réduire l'impact écologique de l'automobile. La solution électrique, ça peut être une solution, mais ce n'est pas une solution miracle. Il faut
travailler pour réduire le lithium dans les batteries, il faut travailler sur la charge et la décharge, il faut travailler sur l'autonomie, et il faut aussi travailler pour que les véhicules électriques deviennent accessibles à la majorité de la population. Le gouvernement fait des choses. Le gouvernement propose des remises sur les achats neufs. Enfin, c'est pas suffisant. C'est largement insuffisant, et surtout, le fait que ce soit le profit qui décide de ce qu'on doit produire et de comment on doit le produire et d'où on le produit fait qu'aujourd'hui, les véhicules électriques sont extrêmement chers. Le prix des véhicules électriques a augmenté et en fait va faire exploser le prix des voitures. Il n'y a que les classes les plus aisées qui pourront acheter ces voitures-là. Et là, c'est fondamental. Il faut en arrêter avec la loi du profit. Il ne faut plus que la loi du profit dicte ça. Donc il faut... il y a un argument politique de fond, hein, j'entends. Oui, bien sûr, mais en tout cas, c'est poser des questions. Nous on le voit, la situation actuelle, elle mène dans 3 impasses. Il y a une première impasse qui est la casse de l'emploi. Alors qu'on devrait travailler, qu'on aurait les moyens techniques de travailler sur toutes les solutions qui vont réduire l'impact environnemental de l'automobile, on ne le fait pas, on réfléchit à délocaliser, on ne nous donne pas les moyens de travailler. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est évidemment la question de l'écologie. Aujourd'hui, il faut travailler tous azimuts sur les nouveaux carburants, sur l'hydrogène, sur l'électrique. Et le souci, c'est que les directions ne le font que si elles estiment que c'est rentable. Elles n'investissent que si c'est rentable. Et donc ça, c'est le principe d'une entreprise en même temps. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment changer de logique. Il faut changer le logiciel. Il parle tout le temps de logiciel, mais il faut vraiment changer le logiciel. Et du coup, vous avez une réflexion, ce sera ma dernière question, ce changer de logiciel, j'imagine que ça nourrit des réflexions et des débats au sein de la CGT ou au sein des salariés de l'entreprise. Est-ce que vous avez des propositions de changer de logiciel à formuler ? Ce qui est clair, c'est que des solutions techniques, on en a. Elles ont été, pendant des décennies, laissées sur étagère parce qu'elles n'étaient pas rentables. Donc, techniquement, les salariés savent ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut décider de les implanter, même si elles ne rapportent pas des milliards d'euros dès le début. Donc ça, ces réflexions, elles sont présentes. Il y a vraiment un changement. Les ingénieurs et techniciens qui, jusqu'alors, ne pensaient finalement qu'à leur travail, maintenant voient apparaître tous les débats qui ont lieu partout dans la société, et la conception qu'il faut réduire l'impact environnemental de l'automobile, elle est partagée. Et finalement, ce qui est important, c'est que les ingénieurs, les techniciens, mais comme tous les salariés, ils ont envie que leur travail soit utile à la société, utile pour qu'il y ait moins de pollution, et aussi pour que les produits que l'on conçoit et que l'on fabrique, ils puissent être accessibles à la majorité de la population pour répondre aux besoins sociaux. Les besoins sociaux de mobilité, les besoins sociaux d'avoir un emploi, et aussi les besoins environnementaux. Bien. C'est les 3 points. Bien. Peut-être une action à venir. Enfin, je vous parlais de rapport de force. Est-ce qu'il y a des choses qui se discutent ? Ce rapport de force se construit comment ? Il y a beaucoup de réactions là, suite aux annonces de la semaine dernière. Ouais, bien sûr, ça fuse vraiment. Il y a beaucoup de salariés qui discutent. On est aussi en discussion avec les autres centres de Renault, puisqu'évidemment, ce n'est pas un seul centre qui va pouvoir réagir, notamment à Cléon, au Technocentre et dans d'autres sites. Bien sûr qu'on réfléchit à réagir, à faire entendre la voix des salariés dans cette espèce de mécano capitalistique dont on voit les conséquences néfastes. Maintenant, il va falloir voir, on n'a pas encore de date, mais on espère en effet faire entendre notre voix dans les semaines et les mois qui viennent. Merci beaucoup Florent Garimaldi d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour toutes ces réponses. Alors voilà, c'est la fin du Flash Info de 15h, ce lundi 14 novembre 2022. N'oubliez pas que pour que le média 24/7 survive, mais surtout pour qu'il grandisse et qu'il prenne sa place au sein du PAF, légitimement, il nous faut réunir d'ici à la fin de l'année 200 000 euros de dons défiscalisables. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous êtes donc plusieurs centaines déjà à avoir donné 22 000 euros ces derniers jours. On vous en remercie énormément. Alors ce n'est que grâce à vous que nous pouvons vous proposer en toute liberté un autre regard sur l'actualité en direct sur YouTube et on l'espère bientôt à la télévision. On compte sur vous. Connectez-vous sur soutenez.lemediatv.fr. Donnez, abonnez-vous, parlez de nous autour de vous. Prochain flash 17h. À tout à l'heure.